Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo là sur ma terrasse comme ça, à l'improviste. Alors actuellement on est en plein été, hein, rien de particulier au niveau de mes bonsaïs, hein, j'ai pas de gros travaux à faire depuis mes rempotages. Je les cultive, je les laisse pousser, je fais attention aux arrosages et puis aux petites bestioles éventuelles qui peuvent déranger, donc notamment les pucerons, hein, et les petites maladies bénignes, on va dire l'oïdium sur les chênes. Donc mis à part ça, rien de spécial. Je taille un petit peu quand c'est un peu trop vigoureux pour contrôler un peu l'énergie de l'arbre. Par exemple ici un aubépine, que je cultive depuis, je sais même plus, depuis 2008 je crois bien, depuis 2009. Et bien je taille juste pour éviter toutes les petites branches qu'il y avait. Je vous mets une petite photo au passage de comment il était juste avant la taille. Et il commençait à pousser un peu trop vite et un peu trop au niveau de la branche là-haut. Donc j'ai coupé à peu près à un tiers. Voilà, mis à part ça, rien de spécial. Je vais peut-être vous montrer quelques arbres. Juste un petit détail, c'est au niveau de ces pots là, parce que c'est vrai que ces pots là en forme de demi-sphère, on va dire, hein, c'est des égouttoirs à salade ou à pâte comme vous voulez. C'est vrai qu'ils sont assez bien au niveau de leur forme pour manipuler les arbres et tout, c'est assez pratique. Mais le problème c'est qu'ils sont trop petits, et c'est vrai que cette année j'avais opté pour ce genre de pot. Alors l'inconvénient c'est que là j'en ai 3 sur la palette et vous allez tout de suite comprendre. Voilà, vous voyez la tâche, c'est de l'humidité quoi. Donc quand j'arrose, par exemple sur la terrasse, sur les dalles ici, et ensuite je vais poser mon pot sur la palette, et le problème c'est qu'il risque d'y avoir de l'humidité qui stagne et puis ça risque de moisir. Donc je fais attention, je déplace mes pots de temps en temps pour pas que j'ai de soucis. Donc je vais continuer avec cette aubépine. Donc j'ai regardé, hein, je l'ai récupéré en 2009, il avait 2 ans. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup grossi depuis, hein, quand il avait 2 ans. La partie du bas était grosse comme la partie que vous voyez ici. Et il évolue à son rythme, hein. Alors, il y a des grosses plaies ici que j'ai mastiquées. Je vais vous faire un plan rapproché si vous voulez. Donc c'est vrai que j'utilise du nouveau matériel pour enregistrer, donc j'ai le projet de faire des belles vidéos à l'avenir. Et donc je continue. Que dire de plus? Alors pour l'instant c'est la technique que j'utilise sur cet arbre, c'est la technique du clip and grow. Donc je coupe et je laisse pousser. Je surveille parce que j'ai un chaton. Je regarde s'il fait pas de conneries, parce qu'il faut surveiller quand on a des bonsaïs comme ça qu'il aille pas dans la terre, hein, gratter, faire ses besoins dedans et tout, ce serait dommage. Et que rajouter de plus? Eh bien, on voit déjà le tronc ici jusqu'à cette partie là. C'est le tronc qui existait déjà en 2009, puis ici 2010, 2010. Ensuite j'ai dû laisser pousser ici 2011, 2012 j'ai laissé pousser celle-ci, je l'ai sélectionnée avec du fil de ligature, je l'ai redressé pour lui donner sa forme, et nous arrivons cette année où nous avons ici le nouvel apex qui démarre. Donc celui-là c'est de cette année, hein, avec toutes les petites branches que vous voyez là, c'est de cette année, mis à part la toute première ici qui sert uniquement à faire grossir le nébari, donc la partie au ras de la terre, pour qu'on ait un beau tronc bien évasé. Donc mon chaton est dans les bonsaïs, je vais aller le récupérer.
Viens voir la caméra. Voilà donc mon petit chaton, c'est Imzi. Donc je la surveille. Eh bien, nous allons passer à l'arbre suivant, hein, parce que je n'ai plus grand chose à dire sur celui-ci. Hein. C'est vrai que bon, les feuilles, moi je pense qu'à l'avenir ça pourrait faire un beau bonsaï, parce que au niveau de la taille des feuilles, c'est intéressant, l'aubépine est intéressant pour ça, contrairement au chêne qui fait des plus grandes feuilles. Et sinon, bon, le problème avec cet arbre, c'est les pucerons. Alors c'est vrai qu'on a des attaques de pucerons assez fréquentes, donc il faut traiter à l'insecticide. Et puis quand on a des petits chats comme ça, c'est pas évident, hein, faut les empêcher d'aller dans les arbres après avoir traité, quoi. Sinon, j'ai pas envie de l'empoisonner, quoi. Que dire de plus? On peut noter ici dans le pot, je vais vous l'approcher. Ah, mais je sais pas au niveau de la mise au point ce que ça va donner. Donc je vais zoomer plutôt. Hop. On peut voir ici une espèce de petit arbuste qui pousse dans le pot. Alors ça ressemble à un persistant, hein. Donc je sais pas encore l'espèce. Et on verra bien. Je laisse pousser pour l'instant, c'est intéressant de voir ça. Alors j'en ai un deuxième dans un autre pot. Et je verrai ça, ce que ça donne. Donc celui-ci, je compte le rempoter sûrement en 2014, hein, dans un nouveau pot plus grand, pour que les racines aient plus d'espace. Et on lui donnera une forme. Alors par la suite, je ne sais pas si je garderai cette branche là. C'est vrai que ça aurait été plus intéressant qu'elle soit à ce niveau là. Après on va essayer de travailler une forme, lui donner quelque chose d'artistique. Et voilà, donc pour l'instant c'est vrai que c'est un tout jeune arbre, hein. Et c'est vraiment du plaisir à travailler au quotidien, hein, c'est clair. Donc on voit ici au niveau de la cicatrice que je vous ai montré au départ. Ici on avait un défaut, c'est-à-dire que le tronc avait tendance à s'évaser. Ici on a une boursouflure de chaque côté, ce qui pose problème esthétiquement pour l'avenir. Donc j'ai commencé à travailler, à creuser ici en plein milieu. Ensuite le bois, la cicatrice va se refermer. Et une fois que la cicatrice sera totalement refermée, je pourrai raboter les côtés justement en question pour rectifier le problème. Donc là j'ai commencé à rectifier ici la zone de la cicatrice qui était en dessous. Pareil, j'avais une boursouflure ici, donc j'ai creusé, hein, et puis voilà, ça va se refermer proprement. Donc on aura un tronc bien harmonieux, bien esthétique, du moins je l'espère. Et voilà, quelque chose d'agréable à regarder pour l'œil, quoi. Eh bien, nous allons parler de ce petit Juniperus squamanta. Donc squamanta parce que son écorce squame, vous voyez, hein, il y a des morceaux qui se détachent en gros blocs. Donc c'est l'inconvénient de cet arbre. Donc j'ai pris ce Juniperus, je l'ai acheté 5 € je crois à peu près, en 2010, 2009, ah non 2009, déjà 2009, ouais. Et au départ c'était un... Je vais vous montrer la photo d'ailleurs. Il était tout droit, voilà. Et je lui ai donné cette forme. Donc je l'ai travaillé et j'ai mis du ligaturage. J'étais obligé de couper la cime ici qui était un peu plus haute. Donc pour l'instant, je laisse pousser comme ça. J'ai laissé pas mal d'ouverture pour la lumière, donc il a de quoi faire, les branches vont pousser librement et on verra avec le temps ce que ça va donner. Donc rien de spécial pour l'instant, je lui ai juste donné une forme à peu près style Moyoji et on verra avec le temps ce qu'il va nous faire. Donc j'ai laissé une branche basse ici exprès pour laisser grossir le nébari, hein, comme d'habitude.
Et ensuite celle-ci sera supprimée, ou je vais laisser juste quand elle aura bien poussé. Je pourrais peut-être faire un jean, c'est-à-dire un bois mort, pour donner un peu de, comment dire, pour donner à l'arbre un peu de, pour le vieillir un peu quoi. Donc voilà pour ce petit Juniperus que je cultive lentement mais sûrement. Donc voici un Acer palmatum. Donc je l'ai acheté en septembre 2010. Pareil, au départ c'était un petit arbuste ouais, grand comme ça là. Il était vraiment petit et j'en suis là aujourd'hui. Pareil, même technique que l'aubépine précédemment présenté. Technique du clip and grow. Donc je coupe et je laisse pousser. Donc on peut voir ici la précédente coupe. Et déjà on voit autour du mastic, on voit que l'arbre est en train de refermer sa plaie. Donc ça va très très vite hein, quand l'arbre est en pleine santé comme ça. Alors j'ai commencé à tailler un peu parce que au niveau des pousses, des nouvelles pousses de cette année, j'ai réduit un petit peu les nouvelles pousses pour pas avoir de défaut d'esthétique à l'avenir. Donc moi ce que je veux, pourquoi j'ai laissé pousser cette branche là, bah, c'est comme d'habitude hein, pour avoir un gros nébari. Donc je laisse pousser cette branche, ce qui me permet de faire grossir la base du tronc. Et ensuite ici je commence à avoir la structure que je vais avoir à l'avenir. Donc elle continue ici jusque là. Tout le reste pour l'instant c'est obsolète, il n'y a rien de construit pour l'instant. J'ai juste la base ici, vous voyez, de l'arbre. C'est tout ce que j'ai à dire hein, sur cet arbre. Il est résistant aux insectes, j'ai pas de soucis, il est facile à cultiver. Et il ne pose vraiment aucun problème. Au niveau des arrosages, il n'est pas aussi difficile que les chênes, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Et franchement, c'est une belle acquisition. Il pousse lentement mais sûrement également. Et je compte en faire un superbe arbre avec des branches étagées et une belle forme de bonsaï d'à peu près ouais, cette dimension là quoi au final. Donc, je vous le montre avec cette caméra là parce que donc au niveau de la dimension ouais, je pense qu'au final il sera grand comme ça. Et puis avoir un beau nébari ouais, de 3-4 cm de diamètre quoi. Déjà ce sera déjà pas mal. Et bien voilà. Alors le chêne 1, c'est vrai que d'habitude je parle beaucoup du chêne 5 sur ma chaîne. Et le chêne 1. Donc le premier que j'ai ramassé en 2009. Donc mon tout premier chêne, le voici. Alors au départ bah, il poussait en 3 parties, hein. Il y avait 3 branches principales qui partaient, plus d'autres qui étaient un peu plus petites en bas. Donc j'ai sélectionné les 3 branches que vous voyez là. Donc j'ai donné une forme pour commencer. Je pense que la vue de face va être celle-ci à l'avenir. Et je pense supprimer la branche qui est derrière là, pour conserver ici le tronc principal, le tronc secondaire ici. Et je pense garder celle de derrière. Pour l'instant je ne la coupe pas. Donc là je laisse pour l'année prochaine cette branche là, je ne la couperai pas parce qu'elle est assez faible en fait. Et elle me permet de continuer de faire monter la sève pour réparer des cicatrices qui datent de 2009 quand même. Donc je vais vous faire un zoom avec un autre appareil pour vous montrer ça de près. Hop. Donc vous voyez qu'il y a des plaies au niveau du nébari qui sont toujours présentes depuis 2009, comme je disais tout à l'heure. Et on va faire le tour. Derrière, bon, il n'y a rien, mais le tronc n'est pas très joli. Donc ouais, je compte supprimer cette branche là qui est totalement inesthétique hein, par rapport aux deux autres. Et
conserver principalement. Donc ça c'est la vue de face, hein. Voilà la vue de face. Donc je compte faire quelque chose ici avec cette branche là, peut-être la reculer davantage, lui donner une autre forme l'année prochaine. Et pour l'instant il va rester dans son pot. Je compte le laisser 3 ans, 3-4 ans dans son pot. Donc il pousse très très lentement par rapport aux autres chênes. Et c'est vrai que c'est celui qui m'a posé le plus de soucis au niveau sanitaire aussi. Il a eu des problèmes bizarres, une maladie bizarre, des sortes de coussinets qui lui poussaient sur les branches. Alors je sais pas trop d'où ça vient. Est-ce que c'était un insecte? Est-ce que c'était... Ouais, je pense que c'était un insecte qui avait dû faire ça. Mais bon, bah, sinon il avait eu des petites boules dans les branches. C'est vrai que c'est celui qui m'a posé le plus de soucis. Je pensais qu'il allait mourir. Il est toujours là, hein, vigoureux. Je l'ai taillé un petit peu parce que il me faisait des pousses un peu trop fortes d'ailleurs cette année. Donc j'ai réduit un petit peu pour contrôler un peu son énergie. Sinon, bah, Oïdium, Oïdium et attaque de pucerons cette année. Bon voilà, rien de particulier autrement, hein. C'est vrai qu'au départ j'aimais pas trop cette branche là. Et je pensais la couper totalement et conserver toutes les 3 autres. Mais au final, pour l'instant, je pense que je vais la garder. Bon, c'est vrai que à ce stade-là, c'est pas évident non plus de se faire une idée. Là, je cultive et puis pour l'instant, j'attends que les plaies se referment au niveau du nébari là. Parce que c'est vrai que ça date depuis 2009. Hein, il a végété, hein, cet arbre. Et d'ailleurs, je m'étais tâté pour le rempoter. Mais je pense que le rempoter, ça lui a fait du bien. Au contraire, dans ce petit pot là. Alors voici le chêne 2. Donc même âge que le chêne 1, c'est-à-dire 7 ans là actuellement. Donc pareil, je l'ai récupéré en 2009. Donc il avait déjà 3 ans quand je l'ai récupéré. Et d'ailleurs, au départ, c'est un de mes plus beaux chênes, hein, au niveau des bonsaïs que je travaille actuellement. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais trop montré sur ma chaîne, je crois bien. Vous l'avez peut-être aperçu une ou 2 fois dans mes vidéos, mais c'est vrai que je ne l'ai pas trop montré. J'en profite pour le désherber un petit peu. Et c'est vrai que c'est vraiment un très bel arbre. Et il est très prometteur. Alors ça c'est une herbe, je sais pas trop ce que c'est. Je la laisse pousser. Moi j'aime bien laisser pousser les mauvaises herbes quelque part des fois dans mes pots parce que c'est un bon indicateur quand l'arbre a besoin d'eau, qu'on l'arrose. Si on voit que les mauvaises herbes commencent à baisser de la tête, ça veut dire qu'il est grand temps d'arroser. Donc voilà, il y a de l'oïdium là par exemple. J'ai traité un petit peu mais il y a toujours un petit peu d'oïdium. Et voilà donc le plus bel arbre que je possède. Au départ, ce que je voulais dire, c'est qu'il poussait tout droit, hein. Il était vraiment raide le bois, il avait aucune forme. Donc, la forme que vous voyez là, c'est la forme que je lui ai donnée. Donc j'ai choisi de lui donner cette forme. Donc premièrement la branche du bas. J'ai choisi de la conserver à ce niveau-là parce qu'elle me permet de faire grossir la base du tronc, hein, comme d'habitude. Je vais vous montrer le nébari en gros plan sur une petite vidéo que je vais faire tout de suite. Hop. Donc le nébari en gros plan. Donc on commence déjà à voir des racines. Ah, attendez, il faut que je passe par-dessus la branche. Voilà. On commence déjà à voir des racines apparentes. On en voit une là, une derrière, assez grosse. Et on a déjà, alors suivant l'angle de la caméra, on voit peut-être pas bien. On voit déjà qu'il y a une bonne conicité qui
qui commence, hein. C'est très intéressant. Il a une belle écorce. Alors je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée pour cet arbre, puisque je vais vous montrer donc le tronc jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez ici, il y a une cicatrice qui a été travaillée, une cicatrice qui est presque refermée. À l'endroit de cette cicatrice, c'était la zone où l'arbre... attendez, j'éteins l'appareil. C'était à ce niveau-là que l'arbre poussait librement. C'est-à-dire qu'avant il était tout droit, et la branche qui était à ce niveau-là, je l'ai cintrée, et je l'ai courbé vers le bas, je l'ai attaché avec un fil. C'est pour ça qu'il a pris cette forme courbée vers cette direction. Et ensuite, quand il y avait une branche qui a poussé à côté de celle-ci, à côté de la cime où j'ai coupé actuellement, eh bien j'ai laissé pousser la branche et je lui ai donné une forme, je l'ai conservée et je lui ai donné la forme qu'elle a actuellement, quoi. Voilà, donc pour les années à venir, c'est un arbre très prometteur. Et si j'ai l'occasion de faire une exposition, je pense que ce sera le premier qui sera dans l'exposition, hein. Donc pareil, j'obtiens des feuilles assez petites, hein, vous voyez, c'est assez étonnant. Regardez par exemple celle-ci, moi je l'arrache, c'est pas très important. Elle est vraiment petite, quoi, la feuille, là elle poussera pas plus, hein. Si je l'avais laissée dessus, elle serait restée comme ça. Donc on obtient des feuilles assez petites. Le seul problème c'est les attaques d'oïdium, encore une fois, et les attaques d'insectes. Alors, araignées rouges et pucerons. Donc voilà pour cet arbre. Donc après je ferai une petite taille. Là j'ai commencé à tailler d'ailleurs pour contrôler l'énergie. Je vais laisser pousser la branche ici inférieure. Donc les petites pousses sont assez faibles. Donc je les coupe pas. Mais dès qu'il y a une pousse qui est trop forte ou... Voilà, donc les pousses qui sont trop fortes ou mal placées, je les enlève. Sinon, toute la partie haute, j'ai taillé, malgré que l'arbre a été rempoté, hein, cette année, je taille quand même. C'est vrai qu'il a beaucoup de feuilles et il va encore en refaire une série là pour le mois d'août. Et après, je pense qu'il va s'arrêter. Et il va faire des nouveaux bourgeons pour l'année prochaine. Donc voilà pour cet arbre. Donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus pour l'instant. Donc c'est vrai que la technique, je vous montrerai ça en photo, en image, de comment j'ai réussi à obtenir cette forme. Alors on va passer aux chaînes 6 et 7. Donc il y a deux chaînes en fait dans le même pot. C'est un double tronc, on appelle ça père et fils. Le père c'est forcément l'arbre le plus fort. Et prélevé en 2009, il n'avait que 1 an. Donc actuellement ils en ont donc 5. Les deux ont 5 ans. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce petit arbre là qui a 5 ans, c'est vrai qu'il pousse tellement lentement. Donc au passage, bonjour Matt, le chat qui vient de passer. Il pousse tellement lentement que le tronc grossit vraiment très peu. Chaque année il prend que 1 mm de diamètre, voire 2. Donc cette année il a été rempoté et j'ai commencé à corriger quelques défauts. Donc je sais plus en quelle année j'ai fait ma technique que je vous ai montré tout à l'heure sur le chêne 2. Je vous ai montré que je tordais le tronc. Donc on voit très bien ici la branche qui part vers votre gauche. C'était l'ancienne cime, donc il partait tout droit et je l'ai plié vers la gauche. Et je suis en train de faire la même chose ici. Vous voyez, là il part vers moi. Je
suis en train de faire la même chose, je vais plier comme ça. Donc pourquoi je fais ça? Bien, tout simplement pour conserver l'énergie en fait. Pourquoi couper la branche? Et voilà, donc l'énergie, regardez, il y a des feuilles, donc les feuilles ça le nourrit. Donc voilà, hein, il y a des feuilles, pourquoi couper la branche alors qu'on peut la conserver quelques années pour faire grossir le nébari entre autres. Donc, pareil, j'ai laissé une branche inférieure ici. Pareil pour l'arbre d'à côté. J'ai laissé pousser une branche inférieure pour laisser pousser en fait l'arbre et puis avoir un gros nébari. Donc on verra bien. Pour l'instant, la forme que l'on voit actuellement, ça dit pas grand chose, hein. C'est vrai que cette partie-là va être supprimée, la branche là va être supprimée. Ici, ça va être coupé ici à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste plus que ça. Donc actuellement, c'est vrai que le stade de l'arbre n'est pas très parlant, il n'est pas du tout... c'est vraiment le pré-bonsaï de chez Pré-Bonsaï. Mais moi, ce que je pense, c'est que si on ne travaille pas nos pré-bonsaï comme il faut, eh ben, on peut développer des défauts qui deviennent irrattrapables, au fil des ans, quoi. Donc autant bien penser à son arbre dès maintenant, et c'est ce que je fais dans mes vidéos pour que vous puissiez suivre comment étape par étape je parviens ou pas à de bons résultats. Donc concernant le petit, c'est vrai qu'il n'a jamais été taillé, à part cette année où j'ai commencé à réduire un peu l'apex ici, on va dire, parce qu'il commençait à pousser trop fort. Donc moi je veux le garder petit, donc pour l'instant il est très bien comme ça. Là il y a un nouveau bourgeon ici, un deuxième ici, donc il va encore bourgeonner pour le mois d'août. Et ensuite il va rentrer en phase au mois de septembre, où il va commencer à se préparer pour l'hiver, à faire ses bourgeons, et puis ses bourgeons pour l'année prochaine. Donc pareil, hein, j'ai des petits problèmes d'oïdium, des petits problèmes avec les pucerons, mais rien de méchant. J'ai commencé à retravailler ici c'était en 2011. J'ai dû faire un essai, je vais vous montrer ça dans des photos, un essai avec un tortron, parce que je voulais lui donner une légère courbure pour qu'il suive la forme du petit qui est à côté. Donc j'ai voulu lui donner une forme incurvée, parce qu'il partait tout droit, hein, c'était pas très esthétique. Donc j'ai voulu le faire pencher vers le petit arbre à côté. Et pour ça j'avais utilisé un tortron, et malheureusement la zone d'appui avec le tortron a fait que ça a écrasé comment dire, l'écorce, et ça a créé un défaut. L'écorce a gonflé à ce niveau-là pour compenser et réparer la plaie. Donc il a fallu que je corrige ce défaut, donc j'ai creusé un peu au niveau de la boursouflure, hein, je vous montre ça en image. Et depuis on a une forme relativement acceptable à l'œil. Bon, je verrai bien comment ça évolue, et je vous tiens au courant dans les vidéos qui vont suivre. Donc, je vous fais une petite vidéo de près, malgré que c'est pas très utile je pense, mais je vous le montre quand même, juste au niveau du nébari, puisqu'il n'y a que ça qui est intéressant pour l'instant sur cet arbre. Donc nébari, donc on a une forme ici intéressante, hein. Les racines s'évasent bien comme il faut, donc pour l'instant ça me plaît, et c'est l'essentiel. Voilà, donc pour conclure, petit débriefing ici de cette vidéo. J'arrose à peu près en ce moment une fois par jour, hein. C'est vrai qu'au niveau de la chaleur, hein, quand il fait des températures comme ça, là je suis dans la Loire-Atlantique, dans l'ouest de la France. Bon, cette année c'est vrai qu'on est servi au niveau pluie, mais depuis environ un mois là, c'est ce qui se passe à peu près. Il y a des séries d'averses tous les 15 jours. Et là on retombe dans
dans une série de jours où on a du soleil. Donc quand il y a du soleil, j'arrose tous les jours. Et parfois quand il y a des petites averses, mais elles sont pas très violentes, eh bien ça mouille légèrement en surface, mais ce qui ne veut pas dire que l'arbre est arrosé. Donc, ce qui fait que je suis obligé d'arroser quand même, même si la terre est légèrement humide en surface. Donc c'est pour ça quand on lit dans les bouquins, il y a une moto là, quand on lit dans les bouquins qu'il faut arroser quand la terre est sèche en surface, c'est pas toujours vrai, surtout dans ce cas-là. Bon, après ça dépend si votre arbre est en extérieur, couvert en extérieur, là ils sont à ciel ouvert donc c'est différent. Et qu'est-ce que je voulais rajouter pour finir? Je couperai au montage. Et donc au niveau des engrais, bon, j'engraisse depuis que les bourgeons ont gonflé. J'engraisse environ une fois par mois, tout simplement, des doses prescrites on va dire. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus. Et sinon, c'est à peu près tout, hein. Il ne me reste plus qu'à vous dire la prochaine vidéo, hein, je pense faire des visites à Molévrier bientôt. Il y a un parc à Molévrier, le parc oriental de Molévrier pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc il y a une exposition de bonsaï, donc je compte venir avec mon appareil pour faire pourquoi pas un petit reportage sympa là. Et je compte également aller à Rennes pour le mois prochain. C'est tout pour le moment. J'ai plus qu'à vous dire portez-vous bien et à la prochaine les amis.